Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Chaque semaine, vous en avez pris l'habitude, on revisite l'actualité du ballon rond dans la région. Et bien cette semaine, focus sur la Coupe de France et un club qui fait des sensations dans ce parcours 2021-2022. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau du USB Foot le capitaine Charlie Charrier de la Roche-Vendée Football. Salut Charlie. Salut Anthony. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement de la Vendée à la Loire-Atlantique, ouais. La Roche à Nantes. Alors, on va te demander d'abord si ça va, la santé est bonne, tout va bien? Tout va bien, bon. De ce côté-là, tout va bien. Impeccable. À chaque fois qu'on a un invité, on remet un petit peu le côté CV pour connaître un peu le parcours. On voit que tu as 35 ans, tu ne les fais pas, évidemment. Ouais. Physiquement, toujours aussi fit. Oui, ça va pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. On va regarder ensemble justement ton parcours vendéen de naissance. Vendéen, ouais. Du côté des Achards. Donc, c'est ça, ouais. Donc voilà, on le voit d'ailleurs, né à La Roche-sur-Yon, bien sûr, mais tu as fait tout ton début de footballeur, de jeune footballeur en Vendée. Ouais, j'ai fait aux Achards les gammes, donc débutant, jusqu'à l'âge de 13 ans où je suis parti 1 an au Sable d'Olonne. Sable d'Olonne, je suis parti à La Roche-sur-Yon pendant 5 ans. Et après, à 17 ans, je suis parti sur Le Mans. J'ai tenté ma chance dans le monde pro. Ah oui, c'est là que ça a commencé en fait, avec une année au centre de formation. Explique-nous un peu. C'était pas vraiment le centre de formation, c'était les 18 ans nationaux à l'époque. Et je jouais également avec la réserve. Mais c'était l'internat. J'étais pas en centre de formation, j'avais déjà un appartement. Ah d'accord. Ouais, donc mais non, bonne expérience. Et j'ai fait 1 an et puis après je suis revenu sur les terres vendéennes. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Oui, c'est ça. On va pouvoir le découvrir. Mais Le Mans, comment s'est passé cette année dans un club professionnel, toi qui avais connu des clubs amateurs vendéens. C'était vraiment différent. Pourquoi d'ailleurs tu n'y es pas resté? Je découvre quelque chose que j'avais jamais découvert, c'était le monde professionnel. Vraiment, j'arrive là-dedans très timide, j'apprends. Ça se passe très bien, et puis après j'ai une petite blessure au bout de 2-3 mois de compétition qui m'écarte contre une équipe vendéenne d'ailleurs, Luçon à l'époque, je joue avec la réserve. Chez qui tu joueras aussi. Ouais, et voilà, où je jouerai par la suite. Et puis je m'écarte des terrains pendant 1 mois et demi, 2 mois, et puis après difficile de revenir. J'ai pas les codes, et j'ai pas le mental à l'époque pour faire face à la situation. Je suis tout seul. Ouais. C'est compliqué. Ouais, compliqué, ouais. Compliqué, mais ça m'a servi. Voilà, une belle expérience de vie aussi. Oui. Pour la suite. Tu le disais, tu reviens du côté de La Roche, Vendée Football, une première fois, déjà pendant 1 an, et puis départ du côté de l'AS Cannes. On va voir d'ailleurs le blason du club sudiste. Pourquoi l'AS Cannes? Alors, à l'époque, quand je reviens à La Roche-Vendée Football, on est à 1 point on rate la montée à 1 point sur le dernier match. On ne monte pas, donc Sébastien Migné, le coach de l'époque, lui s'en va. Moi, je reste au club parce que j'ai envie de monter avec ce club-là, et c'est un autre coach qui arrive. Et malheureusement, à la trêve, au bout de 6 mois, restriction budgétaire. Il demande à certains joueurs de trouver d'autres clubs. Dont toi. Ouais, on me fait comprendre que les salaires, problème financier. Donc ça serait bien qu'on puisse. Donc on est plusieurs trouver un point de chute. Ouais, on est plusieurs à partir. Et mon ancien coach de l'époque, avec qui j'ai fait la saison précédente, Sébastien Migné, arrive à m'envoyer du côté de Cannes. De l'AS Cannes, j'arrive là-bas, c'est un peu rocambolesque. Ah bon ouais. Mais j'arrive en janvier là-bas, encore une fois. Plein milieu de saison. Je pars tout seul. Pour l'anecdote, le président vient me chercher à l'aéroport. Moi, je découvre le Sud, magnifique, le club de national, en plus. Grand club. Donc, je suis content d'aller là-bas. Et le président vient me chercher à l'aéroport, tout se passe bien. Je vais à l'entraînement. Ils me mettent dans un appart vraiment magnifique. Tout est magnifique, quoi. Et au bout de... Je sens qu'il y a un mais. Ouais, parce que ça fait partie du monde dans lequel je suis. Mais au bout d'une semaine et demie d'entraînement, le coach m'a toujours pas présenté au groupe. Alors je m'entraîne avec eux, mais pas trop de présentation. Et puis il me convoque après, à l'entraînement, il me convoque dans son vestiaire. Il me dit, écoute, ton essai a été concluant. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de saison. Et je lui dis, mais moi, j'ai signé mon contrat il y a déjà... C'était déjà fait. Hein. Il y a déjà 1 semaine et demie, quoi. Donc, mais le président ne m'a pas prévenu. Donc oui, d'accord. Ouais. Là, tu vois que c'est quand même compliqué. Là, je me dis, bon, allez, on va y aller. Puis après, je vis 5 mois où vraiment l'équipe est très forte.
Malgré qu'on joue le maintien, l'équipe est très forte et bon, je joue quelques matchs, mais honnêtement, j'ai pas ma place dans cette équipe-là, quoi. Pas à l'instant T. Pas à l'instant T. Et du Non. coup, tu le disais, beaucoup d'allers-retours en Vendée. Ça Oui. sera déjà un autre retour. Du côté du Poiré-sur-Vie, on s'en souvient, tu as fait une saison. Et quelle saison Ouais. ça a été on le voit aussi du côté, voilà, on le voit en image d'ailleurs, avec le maillot de bleu du Poiré-sur-Vie qu'on a bien connu aussi du côté du National. Et puis ce grand 16e de finale de Coupe de France qui reste quand même gravé pour nous tous, parce qu'en plus, on l'a vécu, nous, Nantais, à la Beaujoire. Avec évidemment, on va regarder les images. Alors ça, c'était la préparation, l'arrivée au stade, Oui. avec le quart. Je ne sais pas si tu avais revu ces images-là. Jamais. Ça date de 2008. C'était le Ouais. 16e de finale face au Paris Saint-Germain. Ça reste un grand moment pour toi ou c'est vraiment une petite partie de ta carrière? Non, ça reste un bon moment. J'ai rencontré des gens dans ce club, je me suis fait des amis dans ce club avec qui je suis toujours en contact. Et après, je crois qu'à l'époque, j'ai 20 ans, 21 ans. Donc, bon, voilà, amener une partie de la Vendée à la Beaujoire, je crois qu'il y avait à peu près 30 000 personnes. Un 16e de finale, chose qu'un club vendéen n'avait pas vraiment connu. Non, ça reste un très bon souvenir de ma carrière. Un très bon souvenir et on le voit avec ce but, cette égalisation du Poiré. Là, justement, c'était vraiment un instant incroyable avec ce partage, la communion, le public, le staff. C'est vrai que c'est des bons moments. Ouais, c'est des bons moments. C'est pour ça qu'on joue au foot. On a tous ceux qui étaient, que ce soit dans les tribunes, devant leur télévision ou sur le terrain, on a tous pris du plaisir. J'espère qu'on en a donné un maximum. Mais évidemment, ces matchs-là, ces souvenirs-là, pour les gens, notamment pour les bénévoles qui travaillent au quotidien pour ce genre de club, C'est là leur récompense. Ouais, c'est génial. C'est génial. Et c'est vrai que bon, même s'il y a la défaite au bout, il y aura un doublé de Diané, on le voit, mais avec ces défaites 3-1. Mais je veux dire, le blason du club vendéen du Poiré était bien défendu. On voit Stéphane Motin aussi. Ouais. C'est vrai que ça a été vraiment un moment particulier. Et puis derrière, il y aura aussi la haie d'honneur avec les Parisiens qui sortent. Vous allez être remerciés par tout le public. C'était vraiment un super moment. On va en parler d'autres moments, mais pour l'instant, on va faire un petit break. Attention à toi. Le petit break, il est pour le Zapping Foot du USB Foot, évidemment. Chaque semaine, on revisite un petit peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est parti. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Golazo! Et voilà, Lisandro Lopez, qui avait joué du côté de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est pas pour tout de suite, rassure-nous. La fin de carrière, 35 ans, il y a encore des jambes là. Il y a encore des jambes, il y a encore surtout de l'envie. Mais évidemment, comme tout le monde, ça se rapproche. Ça se rapproche. Faut y penser. Inexorablement, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, tu as vu sous le maillot de Vendée Poiré survie, mais il y a eu également petit déplacement du côté des Côtes d'Armor. On voit avec le maillot que tu nous as rapporté d'ailleurs, super sympa, de l'en avant de Guingamp. C'est vrai que tu as porté ce maillot vraiment mythique aussi. Comment ça s'est passé ton départ là-bas? Je joue en CFA à Luçon. Après le Poiré-sur-Vie, je m'en vais à Luçon et je découvre un style de jeu avec un coach. Tout de suite, j'ai adhéré. C'était qui à l'époque? Reculot. Ah oui, bah oui. Frédéric Reculot. Donc ouais, possession de balle, utilisation du ballon, enfin tout ce que j'aime. J'ai tout de suite adhéré et ça me permet ensuite. Jocelyn Gourvenet, qui est à l'époque, pendant que je suis à Luçon, coach de La Roche-sur-Yon. Eh oui. Donc je pense qu'il vient voir quelques matchs, ça se passe plutôt bien de mon côté. Et je fais 2 ans et demi et je m'en vais encore une fois à la trêve. Je m'en vais à la trêve en janvier 2011 à Guingamp, qui est en national. Alors j'arrive là-bas, ils ont une grosse armada, c'est un contrat professionnel, c'est le premier de ma carrière. Ouais, c'est là-bas que tu signes ton premier contrat professionnel, vraiment. 24 ans.
24. Ouais, donc ça peut paraître tard pour certains. Bon, moi, Mais pour je toi, saute. ça doit être un bonheur incroyable. Ouais, je saute sur l'occasion parce que j'ai un super feeling avec l'homme qui est Jocelyn Gourvenec. Je lui fais confiance. Le club de Guingamp me parle. Il a un côté un petit peu famille que j'aime bien. Et donc je joue là-bas 2 ans et demi et ça se passe très bien. J'ai l'occasion de faire 2 montées. J'en suis content. Mais, National Ligue 2, ouais. Ligue 2, Ligue 1, mais t'es pas conservé pour la montée en Ligue 1, c'est ça? je résilie, ouais. Tu résilies ton contrat. Je résilie mon contrat. Le coach me fait comprendre que Ça va être compliqué. la dernière année de Ligue 2, j'ai 20 matchs sur 38. Il me dit, écoute, si tu veux du temps de jeu, il a été très, très clair, très honnête avec moi et j'ai apprécié. Il ne m'a pas vendu du rêve. Il m'a dit, là, on va recruter du lourd pour la Ligue 1. Voilà, si tu es amené à vouloir du temps de jeu et pas rester sur le côté comme tu n'aimes pas le faire, il m'a dit, je t'invite à... C'est ce que j'ai fait. Et t'es revenu à Luçon. Et ça ne m'a pas posé de problème. Et je suis revenu, j'ai descendu de 2 niveaux plutôt que de retourner dans une Ligue 2 et puis de repartir à l'aventure à l'autre bout de la France. J'ai choisi un club qui venait de monter, En national. qui m'a permis d'aller à Guingamp. Donc je me suis dit, je vais revenir à Luçon. Voilà, Retour à Luçon, 1 an. 3 ans, pardon. 3 ans. 3 saisons pleines, hein, Ouais. avec le maillot de Luçon. Et puis, retour vers un club, on va dire, professionnel. Alors que là, on le voit justement à l'image avec le maillot de Luçon. Retour vers Amiens. C'est vrai que tu as fait des déplacements incessants, c'est pas ça. C'est que tu es passé entre des clubs à structure professionnelle et des clubs à structure plus amateur. Et ça t'a jamais dérangé? Non, ça m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours eu la chance de pouvoir avoir le choix. Oui, on te voit, hein, là, d'ailleurs, c'était sur la signature à Amiens. Là. Ouais, donc quand je reviens à Luçon, il y a une sorte de révélation qui se fait du côté de mon coach Frédéric Reculot à l'époque. J'étais un joueur un peu sur le côté, un peu numéro 10, et il me réaxe et il me met en sentinelle devant la défense pour ressortir les ballons. D'accord. Donc je joue pendant 2 ans, 2 ans et demi en national à ce poste-là. Et je me révèle, j'adore. Je marque beaucoup moins de buts, je suis moins décisif, mais je suis au cœur du jeu, au cœur de son système. Et ça se passe très bien, on n'est pas très loin de monter en Ligue 2. Et je reste même une 3e année, alors que j'ai des clubs qui... Tu as des propositions en Ligue 2? Ouais, non, pas en Ligue 2, national j'ai une proposition intéressante en national qui est le Racing Strasbourg. Ah oui. Qui en plus avait un grosse envie de monter. Donc là, j'ai longuement réfléchi, j'étais en vacances, ça m'a pourri mes vacances. J'ai pourri les vacances de ceux qui étaient avec moi. Mais je refuse d'y aller. Les gens n'ont pas très bien compris comment je pouvais refuser Strasbourg pour Luçon. Mais j'étais à 2 doigts de monter et j'avais envie de réussir ce pari-là avec un club vendéen. Et ça se fait pas. Malheureusement, ça ne se fait pas. Dépôt de bilan, il faut trouver un point de chute. J'ai la chance d'avoir fait une bonne saison quand même, ma dernière année. Oui, donc tu as quand même des accroches quelque part. Voilà, Amiens est dans notre championnat avec Strasbourg. Donc Amiens monte avec Strasbourg et puis du côté, je choisis d'aller à Amiens par la suite. Et voilà. Et donc, il y aura 2 saisons du côté d'Amiens. On t'a Ouais. vu justement en photo avant le retour du côté, cette fois, de ton club où quasiment tout a commencé, où ta ville de naissance, du côté de La Roche. Ouais. Je fais 2 ans à Amiens, donc ça se passe très bien. La première année, ils viennent de monter en national, donc nous en Ligue 2, on se regarde dans le vestiaire, on se dit, bon, on va jouer un maintien. Et bon, à la dernière journée, le scénario fait que on monte à la dernière seconde, donc année de Ligue 1, très compliquée pour moi. C'est Manuel Bourgo qui marque d'ailleurs. Oui, le but, Manu, ouais. C'était la folie à Qui est du côté des Herbiers maintenant. Voilà. Donc, non, après, compliqué, mon année de Ligue 1, j'ai une pubalgie en plus pendant 6-7 mois, donc je suis écarté des terrains. Il y a des joueurs qui arrivent... qui sont énormes. Ouais, qui sont quand même très performants. Le club se maintient, tout se passe bien, mais ouais, j'ai plus l'envie de rester, j'ai plus le club. Et là, le choix s'opère comment, du coup, parce que tu es quand même en Ligue 1 avec Amiens. Ouais, il me reste 1 an de contrat. Ouais. Et tu résilies là encore? Et d'un accord avec le club, on résilie parce que je sors de 7 mois de blessure, il faut que je joue, et puis je supporte pas que je sois en Ligue 1, en Ligue des Champions. Il faut jouer. Il faut jouer. Toi, il faut jouer, Ouais. absolument. Ouais. Quel que soit le niveau, il faut que tu joues. Oui, parce justement. que je deviens après difficile à gérer ou un peu chiant pour tout le monde. Donc il faut que je joue. Il faut que tu joues. Et donc, du coup, alors la décision de revenir à La Roche. Là, on a vu la photo justement où je passe le par club les- annonce ton retour. Je passe par les Herbiers entre-temps.
Oui, un an. Je passe par les Herbiers parce que... Alors, je signe très tardivement parce que j'ai 2 amis qui sont là-bas, Benjamin Guillou, qui est coach adjoint, et Stéphane Mazala. Donc, eux veulent me récupérer. Je réfléchis, je suis toujours en train de soigner ma pubalgie. Je signe en octobre là-bas. On échoue à 1 point de la montée. Et puis, je me dis là, bon, voilà, il faut que je retourne dans le club qui m'a beaucoup donné et puis qui m'a également formé pendant 5 ans, de 13 à 17 ans. Avec un beau projet, j'arrive avec plusieurs joueurs, avec Charles Devineau. Le feeling passe, je sens qu'on parle foot. Donc, l'idée, évidemment, c'est de faire grandir ce club et puis de l'envoyer un peu plus haut, quoi. Effectivement, on va reparler de La Roche. On va en profiter peut-être pour voir 1 ou 2 buts aussi, parce qu'on en a mis de côté. Je sais que tu tires beaucoup les pénaltys en tant que meneur de jeu. Ça, t'en as marqué pas mal. On va pouvoir en voir. Là, c'était une belle reprise du gauche. C'était en national, je crois, d'ailleurs. Ouais. Du coup, La Roche, c'était vraiment une volonté pour toi de boucler la boucle, parce que tu n'as que 30 ans, en fait, quand tu reviens. Non, quand je reviens, j'ai 32 ans. Ouais. 32 ans. 32, ouais. Et non, mais quand je reviens, le choix, il est clair. Il est déjà, il est aussi familial. Voilà, j'ai pas mal bougé à travers la France. Oui. Il faut une certaine stabilité aussi. Voilà, j'ai un équilibre de vie. Ma femme a démissionné de son travail 3-4 fois à cause de moi. Bon, à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et puis j'avais envie de rentrer, d'être... Pendant que j'étais encore performant, je m'estimais encore performant et compétitif, j'avais envie de rendre au club ce qu'il m'avait apporté. Donc voilà pourquoi je suis revenu dans ce club-là. Et on l'a dit, même si là, il y a le numéro 20 derrière, vrai meneur de jeu à la base. Charlie Charrier, ça tombe bien parce que les meneurs de jeu à l'ancienne, ils avaient souvent un numéro, c'était le 10. Ouais. Richard Coffin, qui a l'habitude de nous faire des petits éditos sympas, il s'est penché sur le cas du numéro 10. Regarde ce que ça donne, on va l'écouter. Qui n'a pas rêvé un jour de porter ce numéro, le 10? Et là, vous vous dites, pourquoi ici, jouer 10? C'est du billard? Grande séquence humour. C'est cadeau, c'est Noël, on se lâche. Mais revenons au 10, ce fameux numéro, capable d'éclater le jeu, de l'orienter et de le changer. Et comme ici, il est capable d'un grand coup de baguette magique avec sa patte, de changer le cours d'une partie, bref, c'est un artiste. Et gagner des coupes grâce à un numéro 10, ça s'est déjà arrivé dans l'histoire. De Zidane, en passant par Platini et Maradona, bon, je ne vais pas tous vous les citer. Enfin ça, c'était il y a un certain temps. Oui, le football a évolué, il est plus intense et plus rapide. Du coup, le numéro 10 a moins de temps pour créer, il doit être plus dans l'instantanéité et la vitesse. Et là, c'est plus 10 sur 10. Et même si certaines exceptions persistent, comme Messi ou Neymar, il faut reconnaître que le numéro 10 a tendance à disparaître au plus haut niveau. Oui, parce qu'avec la dimension athlétique des joueurs, leur progrès technique, sans oublier les évolutions tactiques, beaucoup de joueurs dans une équipe sont capables de créer et de marquer. Du coup, à quoi sert aujourd'hui un numéro 10? Peut-être à se souvenir que tout petit, on était beaucoup à vouloir jouer à ce poste, à être des artistes. Life is life. Et merci à l'Académie de billard de Rosé d'avoir accueilli Richard Coffin et ses équipes. Alors, quel numéro 10 pour toi? C'est vraiment le numéro 10 absolu? Ou peut-être pas un numéro 10, mais un meneur de jeu, un milieu offensif, quelqu'un qui coordonne. Ah, j'ai beaucoup aimé, en numéro 10, j'ai beaucoup aimé Zidane quand même, Ouais. parce qu'il n'était pas rapide. Donc ça faisait un peu 10 à l'ancienne, mais il voyait tout avant les autres. Donc bon, lui, c'était difficile de pas l'aimer. Après, Meneur de jeu, artiste, tout. après Ronaldinho, parce que il avait du génie, mais Ronaldinho avait un coup de rein, il allait vite. Donc quelque part, Ronaldinho pouvait le basculer sur un côté. C'était moins problématique, Ouais, effectivement. aujourd'hui, Mais Zidane, ça reste quand même quelqu'un. Ah, ça reste. Puis nous, en tant que Français, on a tous adoré. Exactement. Allez, on est parti. On va évidemment ouvrir la rubrique La Roche VF, évidemment sur le début de saison. Avec le classement tout de suite et rapidement, on va voir que le début de la saison, il est quasi parfait pour La Roche.
avec un match en retard. Vous êtes deuxième, invaincu. Oui. 26 points, derrière l'Olympique de Saumur. Un petit coucou d'ailleurs à nos amis aussi saumurois. Ça se passe bien. On est dans les clous. Pour la montée. Oui, on joue, on va Jouer pas se la cacher, montée, hein. on joue la montée, on ne joue que la montée même. Voilà, on sait que ça sera compliqué, c'est un marathon, voilà, il va y avoir des accrochages. Nous, la différence avec Saumur, par exemple, qui à l'heure actuelle juste devant est vous. leader, c'est que nous, on a beaucoup de derbies. Hmm. On en a 6, je crois, donc match aller-retour, ça doit faire 12. Oui, c'est toujours une tension différente quand C'est même. pas pareil. Donc bon, après c'est à nous de les gérer, mais c'est le petit bémol par rapport à eux. Après, voilà, on savait qu'il y aurait une équipe ou deux qui serait là pour nous, comme ça a été le cas avec Châteaubriand la saison précédente. Donc non, il n'y a aucun problème à avoir de la rivalité, et puis au contraire, ça nous permet d'être exigeants. Et de poursuivre cette belle aventure aussi, qu'on va voir en Coupe de France, parce qu'on va suivre la Roche VF en championnat, mais on va aussi suivre la Coupe de France tout de suite. Allez, la Coupe de France et ce parcours qu'on a pu voir depuis le troisième tour du côté de la Roche VF, troisième ou quatrième, je ne sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Vous êtes rentré au troisième, c'est ça. Ouais. Avec des scores assez quand même symboliques, il n'y a pas beaucoup de buts encaissés, 2 seulement. Toi, tu as inscrit déjà 6 buts dans cette Coupe de France, 2021-2022. Voilà, ça se passe super bien. Et le déplacement à Montauban en R2, bon tirage ou pas? Franchement. On n'était pas mécontents, mais on ne peut pas non plus se réjouir d'un tirage avant le match. Moi, j'aime pas trop. Je ne suis pas un adepte de fanfaronner ou de... Non, mais si vous êtes sérieux, honnêtement, avec le niveau que vous affichez depuis le début de la saison. Mais on part dans un contexte qu'on ne connaît pas, une équipe qu'on ne connaît pas, sur un terrain apparemment de rugby. Il y aura eu un match la veille. Bon, c'est des petits trucs... voilà, c'est le piège par excellence, mais on peut pas se satisfaire et dire qu'on est content du tirage. Il y avait pire. Il y avait pire. Il y avait pire. Et puis on espère qu'il y aura encore meilleur après la qualification, on l'espère pour vous, du côté des 16e de finale qui auront lieu donc début janvier. Le 2 janvier, on verra évidemment tout ça. Mais on va faire un petit détour comme chaque semaine avec notre ami Guillaume Brochet de la Ligue régionale des Pays de la Loire. On aime les joueurs qui caressent le ballon avec Charlie Charrier. On va retrouver Quentin Merlin, le jeune Nantais, gaucher, qui était de retour du côté du Pôle Espoir, justement, qu'il a fréquenté il y a 4-5 ans tout juste. On l'écoute. Pour moi, le pôle, c'était une grande réussite et sûrement peut-être grâce à ça que j'ai passé un cap dans le début de ma progression. Moi, quand j'étais à leur place, quand des fois on allait faire des visites comme ça, je posais plein de questions, j'étais très curieux par rapport à ça et c'est bien que les petits posent des questions parce que moi, je peux leur apprendre des choses et je suis un peu un exemple pour les petits comme ça parce que je passe du pôle dans un club pro et j'ai réussi à signer pro et j'ai réussi à jouer dans mon club. Ça va, c'est pas trop la pression de se dire à 19 ans d'être un exemple pour d'autres jeunes, parce que tu restes jeune malgré tout encore. J'ai que 19 ans et non, la pression, je la gère assez bien. Donc je ne mets pas de pression par rapport à ça, mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour déjà rendre fier ma famille et pour donner le meilleur de moi-même et donner le meilleur exemple possible pour même les jeunes du centre, les jeunes de Pornic où j'habite et les jeunes du pôle. Ouais, puis tes clubs amateurs où tu as commencé, c'est important aussi de se rappeler d'où tu viens. Pornic, c'est ça, et puis Goéland. Ouais, Pornic, Goéland, je vais souvent à Pornic parce que mon frère avant il jouait et mes amis y jouent. Tu reviens chez toi, t'as tout le monde qui te félicite, c'est des moments agréables et c'est important de rester humble et de savoir d'où on vient. Quentin Merlin, bravo. Allez, on se dépêche, il nous reste 1h30 d'émission. C'est parti pour le quiz de fin. Le quiz de fin pour Charlie Charrier, le meneur de jeu justement de la Roche VF. Alors Charlie, une petite question pour toi qui est justement avec ce numéro 10. Lequel de ces meneurs de jeu, de ces, on va dire, milieux offensifs, n'a jamais joué du côté du FC Nantes? Est-ce que c'est Jocelyn Gourvenec, réponse A, qui n'a jamais joué au FC Nantes? Tu connais bien Jocelyn Gourvenec. Est-ce que c'est réponse B, Antoine Sibierski? Ou est-ce que c'est réponse C, Yoann Mikou? Je t'ai dit que c'était facile. Je dirais Yoann Mikou. Yoann Mikou, t'es sûr? Bravo pour cette bonne réponse. Franchement, je t'ai régalé quand même parce que c'était quand même pas très compliqué pour toi qui suis le football et qui a eu Jocelyn Gourvenec en plus en tant qu'entraîneur. On va terminer comme chaque semaine par le coup de cœur.
Alors on a vu Quentin Merlin du FC Nantes, eh bien on va parler toujours du club nantais puisque les féminines du FC Nantes qui évoluent en 2e division et qui ont joué d'ailleurs aussi contre La Roche puisqu'elles évoluent dans la même division, eh bien se sont imposées en 32e de finale de Coupe de France face à Orvaux 5-2 et elles se sont donc qualifiées. Ce sera le dernier club représenté donc par la région dans cette Coupe de France féminine. Un grand merci à toi Charlie Charrier avec cette saison de La Roche. On croise les doigts pour la Coupe de France. On croise les doigts pour vous retrouver également en N2 à la fin de la saison. Et puis nous, on va se retrouver évidemment début janvier. Il y aura un petit peu de vacances. Merci Charlie. Merci à toi. Merci beaucoup et vive la Coupe de France et vive les clubs des Pays de la Loire. Bye bye.